j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais mon premier thrift haul à vie sur cette chaîne-là. Et c'est un peu étrange parce que faire les friperies, c'est probablement une de mes plus grandes passions. Demander à quiconque me connaît personnellement. Puis là, dans les dernières années, je me concentrais surtout sur la déco, l'art, la vaisselle. Étant donné que j'ai eu comme des enfants, ça a fait comme j'étais enceinte, postpartum. Fait que je magasinais zéro pour des vêtements. Puis là, tranquillement, pas vite, je me suis mis à redécouvrir un peu mon style, puis avoir le goût de regarder plus les vêtements. Puis c'est vraiment de la job si vous avez déjà fait des friperies, vous savez à quel point c'est long et prenant de passer au travers les vêtements dans une friperie, étant donné qu'il faut que tu fasses chaque morceau, chaque section, les trucs peuvent être mélangés, etc. Fait que des fois, j'avais pas toujours l'énergie pour faire ça. Mais dernièrement, j'ai été vraiment chanceuse. Je suis allée dans un village des valeurs. Il y a plus de villages des valeurs dans mon coin que de Renaissance. Ça me rend un peu triste parce que j'adore le Renaissance. Mais j'aime aussi le village des valeurs. Fait que je suis allée dans un village des valeurs, puis j'ai fait juste la section des shorts, pantalons, jupes. Et j'ai trouvé full d'affaires. C'est rare, des fois tu vas magasiner, tu trouves 2-3 morceaux si t'es chanceux, puis c'est cool, mais là j'ai trouvé comme vraiment beaucoup de morceaux que je vais vous montrer, je vais toutes les essayer aussi. Et là, il y en avait quelques-uns qui n'ont pas fonctionné, fait que j'étais allée les échanger, j'ai trouvé d'autres morceaux. Même chose, j'avais trouvé des morceaux de mon chum, ça faisait pas, j'étais allée les échanger contre d'autres morceaux. Fait que là, je vous montre comme le cumul de ces trois magasinages-là dans une vidéo avec les try-on. Et si vous voulez me suivre sur TikTok ou Insta, je vais essayer de faire des vidéos où je style les outfits en fait. C'est rien de groundbreaking, là. Mon style est assez minimaliste, je pense en tout cas. J'ai de la misère à mettre des adjectifs sur mon style, mais bref, c'est assez simple. Fait que j'aimerais ça quand même faire des petites vidéos où je vous montre des outfits avec les pièces que j'ai trouvées en friperie. Fait que là, ça va plus être juste un try-on. Je vais juste vous montrer la pièce sur moi sans nécessairement la styler dans le sens du terme. Donc, sans plus tarder, voici les morceaux. Je vais commencer par les bas, c'est-à-dire short, pantalon, jupe, parce que c'est ce que j'ai trouvé le plus cette fois-là. Et je cherchais, en fait, j'ai des shorts en jeans, mais qui sont serrés, en fait. Je cherchais un modèle qui était plus loose, si on veut, comme mom jeans, mom short. Et j'ai trouvé celles-ci, qui sont en jeans pâle. C'est des H&M. C'est vraiment le look que je recherchais, un peu oversize, jeans pâle, c'est comme parfait, c'est super confortable. J'ai noté les prix aussi pour vous donner une idée. Ils m'ont coûté 5$. Très contente de ça. C'est vraiment simple, mais ça va être parfait pour l'été. Ensuite de ça, j'ai trouvé ces pantalons-là qui sont carottés avec la jambe ample. La qualité est pas super, ok? C'est, à vrai dire, c'est des Shein. Je possède aucun morceau Shein, sauf celui-là que j'ai acheté en friperie. Puis c'est ça, la qualité est pas super, mais ce qui fait que le tissu est mince, fait que je me dis pour quand même printemps, été, automne, c'est pas super chaud, mais j'aimais le look carotté, fait que voilà. Ensuite de ça, j'ai trouvé une paire de jeans beige, ok? Puis ceux-là sont définitivement vintage. Juste si je me fie à l'étiquette. Magasinons à la canadienne. C'est fait au Canada. Et en fait, c'est ça. Au départ, j'étais pas certaine. J'aimais la couleur et tout. Puis en fait, ils me font vraiment bien, comme vous allez... Parce que moi, je trouve qu'ils me font vraiment bien, comme vous allez le voir dans le clip. La seule chose que j'étais incertaine, c'était le bas. Le bas est ample comme ça, c'est parfait, mais c'est plus la longueur. Je trouvais qu'il était peut-être un petit peu court. Mais je pense que je vais être capable de trouver quelque chose, puis ça va fonctionner parce que je trouvais qu'il était tellement confortable, il m'allait tellement bien que je pouvais pas les laisser derrière, puis eux, ils étaient 8$. Ensuite de ça, j'ai trouvé des jeans noirs, c'est Comptoir des Cotonniers, sont définitivement usés, dans le sens où ils ont été portés, lavés plusieurs fois, tu le vois juste à la qualité de comment le jeans est un peu étiré et tout. Mais ils me vont super bien. La coupe est comme à la cheville.
Puis ils me vont super bien. J'étais comme ah c'est parfait, il y a comme une coupe courte aux jambes, fait que ça peut être porté c'est ça l'été si j'ai le goût. Ceux-là étaient je pense 7 dollars, 6 dollars. Je m'en rappelle plus. L'affaire c'est que j'ai enlevé les étiquettes, fait que j'ai regardé mes factures, fait que je suis pas sûre à 100% qu'est-ce qui est quoi, mais ça tournait autour de 7 dollars. Parce que ce sont quand même tu vois qu'ils ont été bien usés. Mais une fois portés, sont super belles. Fait que ça, je suis très très contente de ça. C'est comme tous des pantalons, tu sais, surtout des pantalons, on dirait que c'est comme, tu les essaies sur 20, il y en a un qui va te faire OK, mais là, c'est comme, ils me faisaient tout super bien, à la bonne place, bien ajusté. J'étais comme, voyons, c'est quoi cette journée-là où tous les pantalons me vont bien? Ensuite de ça, c'est juste un petit pantalon en coton, jambes larges. C'est pour porter à la maison, le style pyjama. L'étiquette a été arrachée, fait que j'ai aucune idée ça vient d'où et c'est quoi, mais c'était juste parfait pour un petit pyjama, un petit look à la maison. Cela était 5 dollars. J'ai trouvé mon item de rêve en friperie. C'est une jupe short, et oui, fait que c'est des shorts, mais ça a l'air de jupe. Et Vintage à souhait, l'étiquette, c'est ça ici. Nathalie B. Fabriqué, je crois, ici. Ouais, fabriqué au Canada. Encore une fois, l'étiquette a le feeling d'une étiquette vintage, là, en espèce de papier cartonné. Et je capote, en fait. Je veux dire, le motif est superbe, la longueur est parfaite pour moi, puis le fait que ce soit des shorts, j'ai pas besoin de, tu sais, si j'ai une jupe ou une robe, je vais toujours mettre des shorts en dessous, juste si jamais il y a un coup de vent ou quelque chose, je vais être vraiment plus à l'aise si j'ai quelque chose en dessous. J'ai pas besoin de me soucier si je suis au parc avec les enfants, je me penche, tu sais, whatever. J'ai comme toujours une protection. Avec ça, c'est comme le confort ultime des shorts, mais le look d'une jupe, c'est un des meilleurs morceaux que j'ai trouvé en friperie ever. Une autre jupe, cette fois-ci, je pense aussi vintage Redmond's, mais l'étiquette a le feel vintage et fait au Canada aussi, et je trouvais le motif vraiment joli et la longueur parfaite aussi pour moi. Ces temps-ci, je suis vraiment plus longueur midi, maxi, puis c'est ça, je l'adorais. La seule chose, c'est qu'elle était un peu grande à la taille, elle m'arrivait comme un peu taille basse, fait que je me suis dit je pourrais aller la faire, tu sais, on dit ça, je vais aller la faire ajuster, puis comme ça va bien faire. Fait que la journée d'après ou 2 jours plus tard, je suis allée à la couturière du coin, j'ai dit je veux comme reprendre un peu un pouce à peu près pour qu'elle m'arrive en haut du nombril. Elle a fait ça en 4 jours, je l'avais, puis elle est maintenant à ma taille. Fait que tu sais, c'est le genre d'affaire que tu peux garder dans ton garde-robe pendant 1 an, puis tu veux la faire ajuster, puis tu le fais jamais. Fait que j'ai dit non, c'est pas vrai. Fait que je l'ai fait ajuster, puis j'ai déjà porté 2 fois. Elle est super confortable, puis c'est ça, je suis vraiment contente. Dernière jupe, c'est... j'ai oublié de vous dire les prix. La jupe rouge était 7 dollars et la jupe Redmond's fleurie était 6 dollars. La dernière jupe que j'ai, c'est celle-là, qui est comme, encore une fois, la longueur est parfaite. C'est comme un effet slip dress, là, comme en soie, mais c'est pas vraiment de la soie. Puis elle est juste simple, noire, parfaite, confortable, rien à dire. Elle me fait super bien. Celle-là était 8 dollars, je crois, 7 ou 8, je suis pas sûre encore une fois. La prochaine fois, je vais regarder les étiquettes dessus parce que j'ai lavé tout ça évidemment, fait que j'ai enlevé les étiquettes, mais je l'ai oublié de le noter. Fait que bref, je suis super contente de ça aussi. Vraiment un classique que j'avais pas zéro dans ma garde-robe, fait que je suis vraiment contente. Il reste 3 paires de pantalons. Comme je vous dis, j'ai vraiment trouvé des jupes, shorts, pantalons. J'ai trouvé des bas, là. Ça a pas rapport. Ce pantalon-là, qui est clairement vintage aussi, Marie-Claire, avec l'étiquette fabriquée au Canada. Et c'est des pantalons amples. Ça, c'est comme mon pantalon de rêve. J'aurais donné n'importe quoi pour qu'il soit noir. Il est bleu marin, mais quand même foncé. Mais il me va super bien. Il arrive taille haute, parfait. La jambe m'arrive à la perfection.
j'en revenais pas. Quand j'essayais des affaires un après l'autre, ça me faisait, j'étais comme, voyons donc, ça a pas de bon sens. Fait que je suis vraiment contente, j'aurais aimé ça qu'il soit noir, mais il me faisait trop bien pour pas le prendre, puis bleu marin, je vais le porter aussi. L'affaire, c'est que je suis vraiment en recherche de des pantalons exactement comme ça, mais noirs, c'est-à-dire jambes amples, taille haute. J'ai trouvé une paire de pantalons noirs, mais qui sont, je veux pas dire taille basse, mais presque taille basse, ok, en bas du nombril. Puis ça, c'est pas ma zone de confort du tout, mais ils tombaient tellement bien à la cheville, aux pieds. Ils sont super confortables, c'est des Vero Moda. Je sais que c'est revenu à mode, là, les tailles basses. Fait que je veux essayer de trouver une façon, peut-être avec un bodysuit noir, qui va comme camoufler qu'ils sont taille basse. Tu sais, bodysuit noir avec ça, puis un veston par-dessus, ça va comme camoufler. J'essaie vraiment de voir comment je vais pouvoir, ou même t-shirt blanc, tu sais, avec ça, puis un veston par-dessus. J'essaie de voir comment je vais pouvoir les styler parce que je sais que les tailles basses sont de retour. Je pense pas que je vais acheter rien taille basse, mais là, ceux-là, ils étaient comme pas tout à fait taille basse, mais ils étaient trop beaux pour que je les garde pas. Ah oui, les pantalons, j'oublie tout le temps de dire le prix. Les pantalons bleu marin étaient 10$, les pantalons noirs étaient 8$, et les pantalons que je vais vous montrer ici étaient 8$ aussi. C'est les derniers pantalons que j'ai trouvés, mais non les moindres. What? Ils sont tellement beaux. Ils me vont, encore une fois, super bien. Ils arrivent à la bonne longueur, taille haute. Ils sont comme en... Je sais pas s'ils sont en lin ou effet lin, probablement plus. La face, c'est qu'il n'y a pas d'étiquette. Puis, quand je regarde le stitching, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui les a fabriqués. Parce que j'ai même pas, je vois pas d'étiquette, mais je vois pas non plus d'étiquette qui aurait été coupée ou arrachée. J'ai comme un feeling que quelqu'un a fabriqué cette perfection de pantalon qui me fait à merveille, puis je comprends pas comment j'ai pu trouver ça. Fait que bref, parfait, la couleur pour l'été, je veux dire, je capote. Je capote Marielle. Vous allez voir dans les clips où je les porte, je capote. Fait que ça, c'est les derniers pantalons que j'ai trouvés. Ça, c'était tout en une journée. Là. Ce que je viens de vous montrer, là, les shorts, jupes, pantalons, la même journée. Tout trouvé ça. J'étais avec bébé, fait que j'essayais vite devant le miroir, puis il y en a que j'ai acheté puis que j'étais pas certaine, fait que j'étais allée les retourner, mais tous ceux-là que j'ai gardés, c'est parce que j'ai jamais acheté autant d'affaires en friperie puis que tout m'allait vraiment bien puis que j'étais autant excitée de chaque morceau. Là, ça a comme pas de bon sens. Fait que ça, c'est ça. Ensuite de ça, je suis allée retourner justement échanger des trucs puis j'ai trouvé des chemises. J'ai comme un faible pour les chemises d'hommes. Je mets ça avec tout et n'importe quoi. Comme justement le kit que j'ai là, je l'ai un peu porté parce que je vais essayer les choses. Comme un crop top avec des shorts puis une grande chemise d'homme par-dessus. Good to go. Converse, sac. Puis c'est ma vie. Fait que je vais vous montrer, j'ai trouvé 3 chemises qui sont super belles. La première, c'est celle-ci, elle est bleue avec un petit carotté subtil, mais c'est la texture, elle est tellement flowy puis légère. J'ai aucune idée c'est quoi le matériel, mais elle est juste trop légère, trop flowy. Puis la couleur, je la trouvais super belle. Celle-là m'a coûté 12$, je crois. Ensuite de ça, j'ai celle-là que j'ai portée déjà 2 ou 3 fois. Je l'aime parce que, comme vous voyez, elle est sale, super. Elle a comme un effet lin. Elle est clairement pas en lin, mais elle fait cet effet-là à cause de la couleur puis de l'espèce de texture. Fait que je l'adore, puis elle était 12$ aussi, je crois. Encore une fois, je suis pas sûre à 100% des prix, mais entre 10 et 12. J'ai trouvé celle-là qui est beige, noir, blanc, carotté, qui est super belle aussi. Elle était 7$. J'ai trouvé une sacoche. Je suis vraiment contente parce qu'elle m'a coûté 4$. Puis ça, c'est genre, je vis pour ces moments-là, là, quand tu trouves quelque chose vraiment à ton goût pour vraiment pas cher. C'est ce sac-là. On dirait carrément un sac de caméra vintage, là, tu sais, les espèces de grosses sacoches pour appareil photo. Mais juste
parfaite. La ganse est ajustable, elle est au plus petit parce que j'aime ça soit la porter comme ça, ou tu sais, juste pouvoir la mettre derrière facilement. Noir avec des zips, je trouve ça super cool. C'est comme quand j'ai short, top avec une grande chemise, puis ça, c'est comme mon accessoire principal. 4 piastres. J'en reviens pas. Il y avait comme un peu, c'est une Mary's. Je connaissais pas cette marque-là, mais quand je suis allée voir, je pense que c'est une marque européenne de sac à main. Il y avait comme des marques, on aurait dit de peinture blanche dessus, puis j'ai pris un Magic Eraser pour les enlever, puis c'est toute partie. Fait qu'il est vraiment, en fait, il est comme neuf. C'est comme s'il y a personne qui l'a jamais utilisé. Il est comme neuf. Fait 4 piastres pour ce merveilleux achat que je vais porter probablement tout l'été. Ensuite de ça, dans les sacs aussi, j'ai trouvé ce sac-là. C'est comme style sac à maquillage, puis je vais m'en servir pour ça, mais regardez comme il est gigantesque. Puis il est super gros, puis il s'ouvre vraiment grand. Fait que c'est cool parce que tu vois vraiment tout à l'intérieur. Puis j'aime comment il se ferme. Tu peux faire ça, clipper. Puis là, évidemment, il est vide, mais quand il va être plein, c'est comme un petit sac comme ça. C'est comme parfait. Je suis vraiment contente. Je pense que j'aimais la couleur aussi. Je pense qu'il m'a coûté 3 $. La dernière chose au niveau des vêtements, j'ai trouvé des bottes. C'est vraiment pas la saison, mais c'est vraiment rare que je trouve des souliers en friperie. Je suis juste pas chanceuse, ou je sais pas trop. Je porte des 7, fait que je sais que c'est une taille qui est assez populaire. Fait qu'il y a pas, souvent il y a pas full de choix, ou en tout cas il y a rien qui est à mon goût. Fait que je suis vraiment, puis pourtant j'adore les souliers, puis j'aime toutes sortes de souliers, puis je trouve jamais rien. Puis là j'ai vu ces bottes là, j'ai trouvé super belle la pointe, ou comment dire, la silhouette de la botte était super belle. La couleur est comme les trucs cognac, j'ai appris que je porte pas ça. La couleur cognac, je suis pas capable de faire fitter ça avec rien dans mon garde-robe. Mais là, ça, c'est comme un brun vraiment foncé, fait que je pense que ça devrait aller avec des jeans et du noir et compagnie. C'est juste des H&M vraiment normal. L'affaire, c'est que c'est des 8, mais l'hiver / automne, je porte toujours des gros bas de laine. Fait que je pense que ça va être parfait. Puis je les ai essayés, puis j'avais pas l'air d'avoir des immenses pieds. Tu sais, ils sont un petit peu lousses, mais je les ai essayés pas de bas. Mais avec les bas, ça devrait être vraiment parfait. Puis c'est ça, j'ai trouvé super belle. Je vais vous les montrer encore une fois avec des pantalons longs pour que vous voyez qu'est-ce que ça donne. Mais tu sais, c'est ça, ils ont pas l'air trop grandes sur moi, même si c'est comme une pointure de plus que ce que je porte d'habitude. Fait que voilà, c'est tout pour les vêtements que j'ai trouvés. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je capote, là, considérant que j'ai trouvé la majorité en un seul voyage. Je voulais vous montrer, j'ai trouvé quelques petites affaires pour la maison aussi que je voulais vous montrer si jamais ça vous intéresse. Sinon, on se voit à la prochaine. Fait que pour les morceaux que j'ai trouvés pour la cuisine, j'ai trouvé un tablier qui m'a coûté 2 $. Et il est super cute. C'est juste un demi-tablier que tu mets à la taille, mais je mets un tablier tout le temps parce que je fais du pain puis des trucs avec la farine. Fait que j'en mets tout le temps partout sur moi. Fait que je porte toujours un tablier quand je cuisine. J'en ai 2 pleins, mais j'en avais pas de juste comme ça. Puis il est super cute. Sincèrement, si une jupe existait dans ce motif-là, je la prendrais. Fait que ouais, je suis super contente. Il m'a coûté 2 $. J'ai trouvé des tout petits contenants comme ça qui sont super cute. J'ai toujours besoin de petits contenants comme ça, que ce soit pour mettre des petites chandelles, des lampions. Je mets mes suppléments là-dedans que je prends le matin, juste pour organiser des petites affaires, mes bijoux à la salle de bain ou mon lip-seal sur le bord de mon lit. Puis j'ai trouvé trop cute, fait que c'était comme un sac. Il y en avait 6, puis c'était un sac pour, je pense que ça m'a coûté 2 $ pour les 6. Fait que j'ai trouvé super mignon. Ensuite de ça, j'ai trouvé ces gobelets-là que je vais utiliser pour la tisane ou le thé. Je bois de la tisane tous les soirs ou du thé tous les jours. Fait que, puis j'ai trouvé vraiment beau, moucheté. Il y en avait 4 avec la bouteille qui venait avec. Je voulais pas la bouteille, mais je voulais tellement les gobelets que je me suis dit, je vais payer le 9,99 pour l'ensemble, puis juste pour garder les 4 gobelets parce que j'ai trouvé vraiment super beau. Et là, je les ai pas avec moi, mais je vais vous les montrer sur l'image. J'avais besoin d'organisation pour mon coin bureau. Je cherchais
tableaux en liège, en fait, là, pour accrocher des trucs. Puis j'ai trouvé un tout petit cadre en liège, mais il y a comme une qualité un peu vieillot qui est comme pas du liège régulier neuf. Fait que je sais pas comment le dire, il y a comme des picots un peu plus foncés dedans. Fait qu'il est super beau, puis il est tout petit, un petit carré. Ça va être parfait pour accrocher ce que j'ai besoin d'accrocher. Et même chose, j'ai trouvé un cadre. Le tableau en liège, il m'a coûté 2 $. Puis le cadre que j'ai mis dans mon bureau, c'est pas vraiment de l'organisation, c'est juste pour faire cute. Le cadre, il m'a coûté 6 $. Il est juste super comme le cadrage vert avec le petit paysage. Il est à côté de mon ordinateur, puis je le regarde à chaque jour, puis je le trouve vraiment beau. Fait que voilà, c'était tout. Si vous avez aimé la vidéo, oubliez pas de faire un petit thumbs up, ça aide vraiment beaucoup. Abonnez-vous si vous voulez d'autres contenus de ce genre-là. Sincèrement, je vais tellement tout le temps en friperie que je pense que je vais continuer à faire ce genre de vidéos-là parce que c'est vraiment le fun pour moi, juste de même magasiner si je vous amène avec moi pour aller magasiner en magasin, puis magasiner en magasin, vous comprenez ce que je veux dire. Puis ensuite vous montrer mes achats, c'est comme ma joie de vivre en ce moment, cette vidéo-là. Fait que bref, voilà, puis suivez-moi sur TikTok et Instagram si vous voulez voir les pièces dans des looks complets. Je vous dis à la prochaine, bye! Bisous Karen! Oh, je t'aime. Si, tu vas aller jouer avec ça.